laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve mondain. Bonjour, bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 2 juin. 2 juin, voilà, 2 juin ça va être hard. 2 juin 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Et en joie, comme vous pouvez le ressentir, tel un rossignol qui chante sur sa branche. Je suis très heureuse. Et bien voilà les amis et les amours, aujourd'hui les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis en joie de vous lire, en joie des partages que vous m'offrez, vraiment en joie des dons que vous m'offrez aussi sur la cagnotte Papayou. Donc vraiment merci. Et surtout des commentaires que vous m'offrez, c'est juste génial. En joie, voilà, en joie de vous lire, de vos commentaires, en joie de vos présences, en joie aussi du fait que vous pratiquiez et que vous cherchiez comment appliquer ces choses-là dans votre quotidien. Vous le rappelez parce que l'ego, le mental, quand nous ne sommes pas habitués à vraiment cette habitude-là de nous faire oublier les choses. Donc c'est bien de revoir les guidances et de vous rappeler à qui vous êtes en vérité, parce que nous sommes que des pures merveilles, juste que nous l'avons oublié. Et ensuite, dans le quotidien, mettre des choses en place qui sont très simples, parce que la vie est simple, comme respirer, comme méditer, comme aller marcher dans la nature, comme s'émerveiller, pour rendre grâce aussi, pour ouvrir à ce cœur d'enfant que nous sommes, à cette magie qui est à l'intérieur de nous et qui fait qu'ensuite nous vivrons autre chose et que ça nous amène une autre dimension dans l'existence. Voilà. Donc merci les amours et les amis, merci de vos likes, merci de vos abonnements, merci de vos présences, merci de vos partages et merci d'être qui vous êtes. Allez, on y va avec les oracles, l'oracle sacré de Valérie. Vous pouvez retrouver les oracles que j'utilise dans la description sous la chaîne YouTube. Voilà, vous appuyez sur 3 petits points en plus, 3 petits points affichés plus. Toute la description se déroule et là, vous n'avez plus qu'à vous offrir une petite lecture sympa. Voilà, en plus je vous accueille, je vous dis comment je vis, etc. Donc c'est un truc tranquille, simple. Voilà, je suis très heureuse d'être là. Ça doit s'entendre. Certainement ça doit s'entendre. Oh là, beaucoup aujourd'hui. Bon, déjà il y a l'amour. Déjà, bonne nouvelle les amis, il y a l'amour. Alors, on va voir ce qui est arrivé. Hein. Alors déjà, on nous dit de revenir à l'unité. On nous parle de reliance. Donc, alors là, si c'est pas clair, de l'union et de l'amour. Voilà. Donc, il y a un message fort et clair, fort et clair, de revenir à l'unité en soi, à sa reliance, à son amour, comment dire, à l'union. À l'union, alors je vous ai parlé hier du 30, hein. Le 30 c'était le 3 et le 0, donc le 3 et le 0, la Trinité et l'unité. Et ce que j'avais dit que la Trinité était la représentation en fait de l'unité, puisque 3 avec 3 points reliés, nous pouvons construire un cercle. Voilà, nous pouvons dessiner un cercle avec 3 points reliés. Donc de toute façon c'est la base du triangle, et le triangle c'est la base du cercle. Voilà, tout simplement. Donc la Trinité, si nous sommes dans un alignement à l'intérieur de nous par la pensée, la parole et l'action, nous sommes dans une triangulaire vertueuse qui nous amène à vivre le cercle. Ok. Donc maintenant la triangulaire qui va vers le Père céleste, je dirais. Et puis après la triangulaire qui nous enferme au niveau du terrestre, de rester dans la graine, c'est le triangle de Karpman. C'est celui qui est inversé. C'est celui qui est du sauveur, victime, persécuteur. Donc pour sortir du sauveur, victime, persécuteur, il nous faut inverser ça, être désireux d'unir, de s'unir à l'intérieur de nous-mêmes, de sortir des jugements, des préjugés, des préceptes déjà tout faits à l'intérieur de nous, des concepts, aller ouvrir le cœur d'amour vers, voilà, repartir du cœur pour aller vers le haut. Donc c'est pas du mental vers le bas, c'est du cœur vers le haut. Donc nous ouvrons à ce véhicule de Merkaba de façon complète. Donc là on nous parle d'union, d'amour, de réunion, de reliance et d'arbre de vie. Voilà, c'est juste magnifique. Là, déjà ça démarre sur des chapeaux de roue. Hein. Donc je vous lis le message, tous les messages. Arbre de vie, là il en est sorti pas mal. Bien.
Elle avait envie de s'exprimer, l'oracle, aujourd'hui. Donc, arbre de vie, on vous dit, je me visualise tel un arbre avec de belles et grandes racines qui se connectent à la terre. Mais toujours du cœur, et je me connecte à la terre. Donc, mes racines s'allongent et s'expansent jusqu'au cœur de la terre mère Gaïa. Mon cœur est à l'unisson avec celui de la terre mère, et mes branches avec celui du Père Ciel. Le grand soleil central et l'univers, les énergies du ciel et de la terre s'associent, s'unissent dans mon aura et s'équilibrent. Ici, nous avons la reliance, qui est juste magnifique. Là, aujourd'hui, on nous parle d'amour. Hein. On nous parle vraiment de connexion à cet amour, mais de façon exponentielle, de façon puissante. Donc, on nous parle de reliance. Je vous lis son message. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'honore toute vie. Je bénis toute chose. Tout est interrelié. Je suis le tout. Voilà, je me relie à tout ce qui est. Ici, on nous parle de l'union. C'est la numéro 6. Le 19, en plus, dans la carte de Tarot de Marseille, c'est le soleil. Hein. Donc ici, on nous parle comment dire, de l'union. L'union nous exprime ici, je suis relié à Dieu, Mère, Père. Je suis relié à l'Esprit, à la terre et au ciel. Je suis interrelié au grand tout. Je suis le tout. Et ici, on nous parle de l'amour, 20. Donc le 6, c'est dans les cartes du tarot, c'est l'amoureux. Hein. Donc c'est celui qui doit se positionner pour faire un choix qui va faire vibrer le cœur surtout. Donc le 20, ben, dans le tarot, c'est le jugement. Vous savez, c'est ouais, c'est ça, c'est la carte du jugement. Et c'est le jugement, c'est divin. Voilà. Donc là, on nous dit ici que l'amour transperce toutes mes colères, toutes les peurs, toutes les rancœurs et toutes les souffrances. Dans la pleine et parfaite lumière et conscience, et ce jusqu'à la fin des temps, pour mon bien et celui de tous. Et que ceci soit. Magnifique. Ça démarre bien, les amis, ça démarre bien. Waouh, magnifique. Allez, c'est parti maintenant, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Bah, écoutez, hein, je suis curieuse de voir la suite. Hein. Je me demande bien qu'est-ce qui va se dire. Voilà, ça va être magnifique. Magnifique. Allez, Cœur et âme de Tony Carmine Salerno avec tout cet amour là. Oh là là. Allez, on y va. Hop, et de une. Et de une. Et de une. Et de une, là, et de deux. Ben c'est pareil, c'est fou ça. On nous parle d'arbre de vie. Hein. D'arbre de vie, c'est vraiment, c'est sorti. Elle est sortie en premier, cette carte-là. Et on la retrouve ici, hein, vous voyez. Voilà. Elle est ressortie là, on la retrouve là. C'est un message très fort de nous dire vraiment de nous reconnecter à ce cœur d'amour que nous sommes. Parce que ce cœur d'amour que nous sommes, c'est la vitalité. C'est ce qui nous redonne la santé, c'est ce qui nous redonne la puissance, c'est ce qui nous redonne, c'est ce qui nous porte en vérité. Et si avec humilité et courage nous laissons cette vie, vivre sa vie et nous porter, ben nous serons bien plus heureux et heureuses que le fait de contrôler tout et toutes choses avec le mental ou d'intellectualiser les choses ou d'y aller avec logique. Là, vous ne pouvez pas mettre de logique dans un monde qui est magique. Le monde est réalisé dans la forme de façon mathématique. Mais c'est quand même dans la réalisation des ondes de forme, de la vibration pour manifester la forme qui est, elle, magique. Donc, il y a de la logique et il y a de la magique. Il y a les deux. Mais la façon dont nous utilisons la logique est erronée. C'est-à-dire que nous voulons contrôler les choses avec ignorance. Et ça, c'est erroné. C'est l'illusion, c'est la fausseté, c'est le mensonge. Alors que si nous faisons confiance à la vie est perfection et c'est là qu'elle vient l'humilité. La vie est perfection, faisons confiance à la vie, c'est elle qui est parfaite et qui fait que si nous désirons par exemple quelque chose profondément, lui faire confiance, ouvrir à la patience, ouvrir au courage d'être patient, ouvrir au courage d'être humble et de faire un acte de foi que la vie répond à nos besoins les plus profonds. Et même si le mental se dit « Ah, non, c'est pas ça que je veux ». Mais le mental, il sait pas, lui. Parce que le mental, il voit tellement de façon petite, que il peut pas savoir ce qui est vraiment au plus profond de vous-même. Ce qui est informé de cela, c'est la vie elle-même qui est dans ce champ de l'inconscience, qui est vraiment dans ce champ du subconscient, qui est dans ce champ du subtil et dans ce champ du tout.
dans la globalité des choses. Donc cette vie nous connaît mieux que nous-mêmes, donc autant lui faire confiance, autant lui ouvrir à la confiance. Donc je vous lis le message. Un sourire remplit votre cœur avec joie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et cet autre être, c'est déjà votre être de lumière. Hein. C'est déjà qui vous êtes, dans cette forme d'amour. Mais je ressens aujourd'hui qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, donc c'est possible aussi que vous soyez dans une rencontre. C'est possible qu'il y ait une rencontre qui arrive. Ou du moins, si vous êtes déjà en relation de couple, que c'est peut-être soit cette relation s'arrête parce que vous n'avez plus rien à y faire, soit il y a une amélioration considérable. Mais quand je vous parle de considérable, c'est que d'un coup, tout s'embrase dans le fait de l'amour. Voilà. Et donc c'est juste magnifique. Et c'est pareil à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes dans cette dimension d'amour, à l'intérieur de vous, déjà sans qui que ce soit autour, vous allez le vibrer, vous allez le ressentir. Parce que je sens vraiment par rapport déjà à toutes ces cartes qui sont sorties, on nous parle quand même d'arbre de vie, de reliance, d'union et d'amour. Donc là, si le message n'est pas clair, moi je sais pas les amis. Hein. On nous demande vraiment de nous relier à cette nature profonde que nous sommes. Cet amour inconditionnel, ce qui signifie sans condition. Et le contrôle, le mental, lui, pose des conditions. Donc arrêtons de poser des conditions, y compris pour nous-mêmes, et revenons à un état de vie simple, limpide, fluide, simple. Voilà, simple. Je vous lis encore la suite. Vous fusionnez avec un autre être. Donc cet autre être, c'est déjà votre corps de lumière, qui vous êtes en vérité. Et peut-être un autre être, une autre âme, c'est possible aussi. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, juste juste une attention, une gratitude, un mot, un regard. L'amour guérit et il unit les cœurs. Donc si vous cherchez l'amour, si vous cherchez la paix, si vous cherchez tout ce qui est de l'ordre de l'unité, vous allez la trouver. Ce que vous cherchez vous trouve. Et cet amour transforme et transfigure toute chose. Soyez en gratitude. Soyez en amour, ouvrez-vous à cette dimension. Arrêtez de vous accrocher avec les histoires de la société et osez vivre autrement. Franchissez la porte de l'au-delà, qui est déjà ici et maintenant. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Une période de transformation miraculeuse, magique, magnifique, positive et de bonheur. Eh bien, avec ça, mes amis, ça, s'il n'y a pas de l'amour, là, waouh, et c'est de l'ancrage aussi, hein. C'est de l'amour et de l'ancrage, hein. C'est magnifique, hein. Voilà. Et ici, on vous dit que même s'il y a des âmes qui se sentent un peu perdues dans toute cette lumière, parce que quand la lumière arrive, c'est pas forcément évident de s'y retrouver, hein. Voilà. Quand nous sommes pas habitués justement à la liberté, quand nous ne sommes pas habitués à autant de lumière, à autant d'amour, à autant de luminosité à l'intérieur de nous, des fois nous nous sentons un peu perdus. Le mental se sent perdu en tout cas, ça c'est sûr. Le mental se sent perdu parce que lui dans le vaste, ouf, il se dit waouh, je vais où, je fais quoi? Ouh là là, moi je peux plus gérer là. Si c'est trop vaste, je peux plus gérer, c'est plus dans mes domaines de compétences. Mais non justement, toi on te demande pas d'être dans ton domaine de compétences. On te demande justement de laisser faire tout l'espace qu'il y a autour de toi. Fais confiance. La vie, qui est cette eau-là, dans laquelle le mental navigue, parce que le mental fait partie du vivant à l'intérieur de nous, si il accepte de se perdre, ben, le courant est finalement de lâcher prise, le courant d'eau là qui est ici, va justement amener cette barque, cette embarcation vers cette lumière ici qui est juste rayonnante, magnifique et qui est d'énergie christique, d'énergie dorée à l'intérieur de nous. C'est ce qui est cette puissance divine qui nous habite et qui est nous. Mais ça demande de lâcher prise sur toutes les croyances, sur tout ce qu'on peut se raconter de la life, sur toutes les histoires. Ça nous demande de lâcher prise sur ce qu'on se raconte de la vie, mais simplement de vivre la vie, de la ressentir depuis l'intérieur, depuis l'ombre de nous-mêmes, depuis le corps, depuis l'intérieur, depuis l'ombre de nous-mêmes. Si je réalise cette vie depuis l'ombre de moi-même, depuis l'intérieur, depuis ce qui est caché, qui ne se voit pas, mais qui est le trésor de toutes les sources et les ressources en moi. Si je vais chercher cette dimension par la méditation, par la reliance à l'amour, par le fait de me poser avec une main sur le cœur, pour être juste avec moi, juste là, juste avec ce cœur qui bat, juste me poser un instant avec ce corps, ce cœur et aimer ce moment, cet instant, ben, vous allez entrer dans une dimension différente.
Et vous allez déjà apaiser votre mental, qui va se sentir rassuré, que le vaste n'est pas si dangereux que ça, que l'inconnu n'est pas si dangereux que ça, qu'en vérité, il nous porte. C'est une dimension divine qui nous habite, cette vie qui nous habite, cette puissance, intelligence qui nous habite et qui nous porte, dès lors que nous lui laissons toute la, comment dire, la guidance, la direction à l'intérieur de nous. Mais ça nous demande de nous reconnecter à elle pour pas nous sentir perdus, pour nous sentir reliés dans cette dimension d'amour avec elle. Sinon, pour certains, ben vous sentirez perdus. Je vous lis le message. Vous sentez un peu perdu et désorienté. Voilà. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, voilà. Vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans la vie. Eh bien, peut-être qu'il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous voyez, de revenir dans l'ombre de vous-même, au niveau du corps. Vous savez, celui qui vous avez enfermé, cet enfant dedans, qui est là et qui vous parle. Celui que vous avez enfermé pendant des années. Celui que vous avez oublié, tout simplement. Et qui est dans une forme d'isolement parce que ben, vous n'êtes pas en connexion avec lui, avec cet enfant intérieur, ou avec elle, peu importe, avec cette dimension de l'innocence qui vous habite aussi, et qui est votre cœur qui bat, ce cœur d'amour qui bat à l'intérieur de vous. Donc, c'est celui qui détient l'essence de votre vraie nature. Alors peut-être n'est-il pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà. Là, il y a un message très fort, les amis. Waouh. Là, reconnectez-vous. Hein. Là, c'est puissant. Reconnectez-vous à cette... Là, la vie nous invite par l'énergie. Et là, c'est global. Hein. Ce qui signifie que l'énergie, là, c'est une énergie que nombre d'entre nous vont avoir à faire. Hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être ressentir de la tristesse si vous êtes dans le mental, parce que justement, vous avez besoin de reconnecter à votre cœur d'enfant. Et ça, c'est l'âme qui va vous y amener aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, demain, dans les quelques jours où ça a déjà commencé. Voilà. Vous allez vivre des notions de manque, de tristesse et d'absence, etc. pour vous reconnecter, pour que la vie vous pousse à vous reconnecter à ce cœur d'enfant. À cette innocence. Vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez rien commis de mal. Rien. Rien. C'est juste l'histoire que vous vous racontez sur vous-même qui est dure. Mais sortez de cette histoire. Vous n'avez pas commis de crime. Ça va. Vous êtes un cœur d'enfant qui fait de son mieux pour s'ouvrir à cette innocence. Donc rappelez-vous qui vous êtes. Waouh, waouh. Bah là franchement, c'est magnifique. Hein. Ouh là là. On vous parle de retrouvailles. On vous parle de retrouvailles, les amis. On vous parle de retrouvailles. Hein. Retrouvailles, ça peut être... Retrouvailles, je vous ai dit déjà, hein, parce que là on vous parle d'un autre être que vous. D'un autre être que vous, le cœur s'embrase et s'enflamme avec un autre être que vous, mais cet autre être déjà c'est votre âme. Déjà vous reconnectez avec votre âme. Hein. Il y a des retrouvailles là, c'est juste magnifique les amours. Des retrouvailles, et ici regardez, on vous parle de source, des retrouvailles avec votre source véritable, avec qui vous êtes. De débloquer le mental, de lâcher vraiment prise. N'ayez pas peur de vous sentir perdu quand la lumière s'ouvre, quand votre cœur s'ouvre. Parce que vous avez tellement été habitué à contrôler, à vous accrocher à tout et toutes choses, à vous préoccuper, vous remplir de plein d'activités, de tout ça, que vous ne savez même plus ce que c'est que de vous ennuyer. Donc, acceptez de vous poser quelque part, acceptez de vous ennuyer et acceptez de ressentir cet inconfort de l'espace et du vide. Parce que c'est là que vous allez vous reconnecter à vous, à votre source, à votre âme, à votre merveille que vous êtes. Arrêtez de vous occuper toujours avec plein de choses, avec le portable, les livres, Internet, les discussions, écouter les chants d'oiseaux. Bon, ok, il y a du bruit autour de nous. Mais si nous écoutons la voix du silence à l'intérieur de nous, c'est une source de grande guérison. C'est une source de grande reconnexion avec nous. Voilà. C'est accepter de ne plus suivre le bruit du mental. Parce que le mental est très bruyant, avec des multiples pensées, des moultes pensées au quotidien avec lesquelles nous nous accrochons. Et à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir une tête comme un ballon parce qu'on se dit waouh, voilà, et d'être gonflé à bloc. Il faut vider son sac, les amours. Vider. Il faut se nettoyer, se purifier au quotidien, c'est important pour se retrouver en source. Ensourcé. En source d'amour. Et là, ici, on nous parle de communication. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est magnifique. Là, peut-être que pour certains, vous êtes en connexion avec un être
déjà avec vous-même, mais peut-être que vous êtes en connexion avec un être dont cette connexion est juste pure magie. C'est-à-dire que cette connexion est fluide, elle coule de source. Voilà, il y a source ici. Elle coule de source, il y a énormément de communication et vous n'avez pas besoin de forcer. Comment dire, vous êtes reliés. Autant sur le plan de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a une forme de télépathie qui circule, peut-être. Et il y a une connexion qui est puissante. Puissante d'amour inconditionnel et sincère, très honnête et très vrai. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là je le ressens comme ça. Après, c'est aussi et avant tout déjà cette connexion avec soi. Avec soi. Il n'y a pas besoin d'être avec quelqu'un d'autre pour déjà ressentir cette dimension que je suis en train de vous exprimer. Déjà avec vous-même. Vous êtes ouvert à cette dimension. Votre cœur est grand ouvert. C'est une fleur qui s'ouvre grand et qui fait voilà, circuler les parfums les plus somptueux de cet être d'âme, d'amour, cet être de patience, de courage, d'humilité, cet être de sagesse, cet être de comment dire, de service, de communion, de communication, mais du service, pas du service par de la dépendance affective, parce qu'il y a des gens qui servent aussi, mais par dépendance affective. Je vous parle du vrai service, celui du don véritable, celui du donner sans attendre un retour, celui du donner sans manipulation d'un retour quelconque. Voilà, c'est recevoir de la source, recevoir de la vie, et être tellement comblé à l'intérieur que la seule chose que nous pouvons offrir au monde, c'est donner. Donner de la présence, donner cette lumière, parce qu'elle déborde. Elle déborde. C'est quelque chose que nous sommes tellement comblés que ça déborde. Voilà. Et ce débordement-là d'amour, ben, un autre être va déborder de la même manière que vous, déborder d'amour, et vous allez faire un vase communicant d'amour. C'est merveilleux là. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais si vous rencontrez une relation là dans cette dimension-là que je ressens ici, qu'il est difficilement explicable, qui juste se ressent avec le cœur, se vibre avec l'intérieur, avec ce qui est, je fais un clin d'œil à quelqu'un que j'ai rencontré ces derniers temps, ce qui est de l'ordre de l'adombré, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'ombre en soi, c'est ce qu'on appelle être adombré, vivre au creux de soi, dans l'ombre du corps, pour reconnecter à cette source, à ces trésors, et que ces trésors débordent même de lumière à l'extérieur de nous, qui font que nous sommes dans ce don, dans le service véritable de ce qui est de l'amour inconditionnel, et des retrouvailles avec l'âme, des retrouvailles avec la Trinité ici, l'unité, l'union, la reliance, parce que nous sommes complètement alignés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la parole, dans la pensée, la parole et l'action, dans voilà, vraiment un alignement qui est surtout en dehors de l'alignement, une circulaire majestueuse, magique, qui nous amène à vivre comme il y a des vents, par exemple, des vents qui existent, des vents qui sont chauds et porteurs, dans lesquels les oiseaux s'engouffrent. Alors je ne me rappelle plus le nom de ces vents, mais je sais qu'ils ont un nom. C'est un tourbillon magique, vertueux et qui est chaud, un courant d'air chaud, dans lesquels les oiseaux entrent pour se laisser porter et monter en altitude. Et une fois qu'ils sont très hauts, ils se laissent propulser par ce vent, et de façon très... ça leur permet d'économiser leur force quand ils sont en migration. Ben là, c'est exactement la même chose que pour nous. Là, nous entrons dans un vent chaud qui nous porte et qui nous fait avancer de façon fluide, souple, légère et très ressourçante, parce que c'est fluide. Il y a de la communication, il y a de la source et il y a des retrouvailles à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Bon, voilà. On va voir avec l'esprit originel. C'est waouh, là c'est fort puissant d'amour et de douceur. Hein. Il y a une douceur incroyable qui se dégage de ce jeu là, de cette guidance, de cette guidance. Oui. Oui, ben voilà, je vous avais parlé de... Voilà, on vous parle d'être dans l'observation des choses. Hein. L'esprit gardien du Nord, c'est l'observation des choses. On vous parle encore de vous rassembler, hein. Vraiment d'apprendre à vous unifier. Du gardien de l'Ouest, on vous parle des récoltes. On vous parle de la récolte, c'est-à-dire que la récolte, tout est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez semé, vous êtes déjà ensemencé. Vous êtes ensemencé à l'intérieur de vous, et si vous vous reconnectez à cette dimension de l'être à l'intérieur, ces semences-là vont pouvoir
surgir à l'extérieur. Elles vont pouvoir être récoltées et hop, surgir à l'extérieur. Et c'est là que je vous parle d'abondance. C'est en ce sens que je parle d'abondance, de prospérité et de richesse. Elle est avant tout dans ces trésors que nous sommes à l'intérieur. Et oui, la vie après ressemble à de la magie. Je vous garantis que la vie après est magique. Et magique si nous savons nous connecter là où nous devons nous connecter, c'est-à-dire en nous, dans l'ombre de nous-mêmes, au niveau du cœur de l'être, au niveau du corps, au niveau des tripes, au niveau de tout ce qui est dans ce rectangle, je dirais, qui part à partir du pubis, hein, et qui va jusqu'au cou à peu près. Voilà. C'est un triangle. Un triangle. C'est un triangle, c'est un triangle, oui, ça c'est sûr. Mais d'abord, c'est un rectangle. C'est la géométrie sacrée en fait. Voilà. Et donc dans cette géométrie sacrée qui est le corps, il y a tous les trésors de vibrations qui manifestent la forme en co-réalisation avec l'univers. Donc si je vibre dans une dimension d'amour, si je vibre dans une dimension de récolte, si je vibre dans une dimension au niveau de l'être, sans attente, en sortant complètement de toute forme d'attachement et d'identification, si je vibre dans ce corps-là, telle une méduse au milieu de la mer, si je vibre sans rien attendre, mais juste vibrer d'amour, eh ben la vie fait que je reçois ces mêmes vibrations. Je ne peux pas vivre dans une dimension de chaos si je vibre la paix et l'harmonie à l'intérieur. C'est impossible, les amours. C'est impossible. Donc si vous vivez du chaos extérieur, c'est que dedans c'est le bordel. Je vous le dis, parce que vous êtes dans le contrôle. Et le contrôle, c'est l'attachement. Le contrôle, c'est le bordel. C'est ce qui fout le bordel. Voilà, avec bienveillance. Je vous le dis. Donc, sortez de cette dimension de bruit, des fois j'ai l'impression le mental c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme les bars de nuit, hein, où il y a des gens qui font plein de bruit, qui parlent tous en même temps, il y a des bruits de verre et clink, et il y a de la musique et ça hurle et ça machin, c'est très 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 bruyant. Eh ben le mental c'est la même ambiance. C'est la même ambiance d'alcoolo, de trucs, de machin, on parle fort, de clopes, d'ensevelissement, de toxines et tout ça. C'est la même ambiance. Alors, des fois, on peut se dire, c'est super l'ambiance, hein, de temps en temps, c'est sympa. Mais des fois, c'est un peu trop, quoi. Voilà, des fois c'est un peu trop, des fois c'est non. Besoin plus de nature. Alors que le corps, ce qui est au niveau de l'ombre, de l'être, de la paix, la sérénité, la fleur de lotus, elle se trouve à l'intérieur de nous. Au niveau du corps, au niveau des parties vitales, là où il y a tous les systèmes vitaux, là où il y a le foie, le cœur, voilà, les tripes, les intestins, enfin tout ça, hein. Voilà, les poumons et tout, c'est là que ça se situe la vie, hein, les amours. Voilà, donc, et on vous parle de temps de sudation. On vous invite à la purification. À la purification. Donc voilà, observation, se réunir au niveau du corps, s'unir à soi, au niveau de l'âme, du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est-à-dire vraiment entrer dans une harmonie, dans le cercle d'amour. Ici, on vous parle de récolte, donc de ce qui est en vous pour l'ensemencement de magie et de magnificence, hop, puisse éclore à la vue et à l'observation des âmes qui sont autour de vous. Et on vous parle de la hutte de sudation, donc vraiment d'apprendre à vous purifier au quotidien pour que vous puissiez vous réaliser de façon saine et sereine. Voilà, les amis et les amours, videz votre sac au quotidien. Vous vous remplissez de trop de choses dans le mental. Pensez, rappelez-vous que c'est important de vider, de se nettoyer au quotidien. Ouais, au quotidien. Pourquoi alors, je suis pas religieuse, mais je regarde, j'observe. J'observe les pratiques. Et les pratiques nous enseignent. Elles nous enseignent. Pourquoi vous croyez que, par exemple, il y a des rappels, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, avec des cloches où on fait la prière à Marie. Et c'est plusieurs fois. Voilà, Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce là. Voilà, c'est plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est un rappel au nettoyage, un rappel à la purification, plusieurs fois par jour. Parce que dans les enseignements, dans les enseignements religieux, en dehors du dogme, au niveau de l'enseignement, lui, spirituel, il est rappelé que si nous ne nous reconnectons pas plusieurs fois par jour à l'âme et à la spiritualité, nous l'oublions. L'ego nous le fait oublier. Donc, ceux qui pratiquent les religions, qui se disciplinent dans un rituel de prière, par exemple, comme les musulmans ou autres, s'adonnent justement
à l'adombrement, c'est-à-dire qu'ils reviennent dans l'ombre d'eux-mêmes pour se reconnecter au divin, à l'intérieur. C'est pourquoi on nous parle sans arrêt dans les textes sacrés de retournement. Le retournement, c'est être en soi, dedans, dans l'ombre de nous-mêmes. Et c'est là qui est clos la lumière. Voilà. Allez, on va voir avec le sentimental. Waouh, j'avais pas vu. J'avais pas vu, et puis il y a celle-là qui est sortie. J'avais pas vu. Il y a marche dans la beauté aussi. Voilà. Et après, vous saurez marcher dans la beauté de vous-même. Là, il y a une dimension d'amour, les amis, de lumière. Waouh, 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 waouh. Vous voyez comme c'est lumineux là. Bon, ces deux elles sont sorties, alors je vais les... Voilà, on vous parle de contrat. Donc il y a de la rencontre, les amis. Il y a de la rencontre. Il y a vraiment... Alors, un contrat, ça peut être un contrat de mariage. Hein. Ça peut être un contrat avec vous-même. Ça peut être un contrat... Alors, on va parler de vous-même d'abord. C'est d'abord et avant tout, au niveau du sentimental, un contrat avec vous. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire équipe avec vous-même, de faire équipe avec le divin à l'intérieur de vous, pour vraiment vous ouvrir à une dimension majestueuse, à une dimension de l'âme qui agit, à une dimension de la magie, parce que la vie est magique et magnifique. Et si vous vous connectez à cette dimension, vous le saurez. Mais ça demande de l'application, ça demande de la pratique. 1 gramme de vécu vaut mieux que 10 tonnes de théorie. Si vous ne pratiquez pas la méditation, par exemple, si vous ne pratiquez pas le rappel à la spiritualité plusieurs fois par jour, si vous ne pratiquez pas le fait de vider votre sac par des techniques simples, comme par exemple sauter sur place et donner toute votre énergie qui est dans le mental à la terre, apprendre à vous purifier, à vous nettoyer, vous ne saurez pas ce que ça veut dire qu'être adombré. Vous ne saurez pas ce que ça veut dire que de vivre avec le divin qui est dans l'ombre de nous-mêmes. Voilà. Ça demande de la pratique, les amours. Et là, il y a du contrat. Il y a du contrat, peut-être du mariage, peut-être un acte notarié, peut-être ça peut être une maison, peut-être que vous n'allez pas vous marier, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et une âme avec qui vous serez ok et que vous allez peut-être habiter sous le même toit. Enfin, je sais pas. Il y a un contrat, un truc comme ça. Ça signifie pas ça ne signifie pas une relation de couple. Hein. Ça signifie peut-être aussi une belle relation que vous allez rencontrer, qui n'aura rien à voir avec de la sexualité ou du couple, mais vous allez vous sentir plus en couple que jamais, je dirais. Voilà. Donc voilà. Et on vous dit que c'est en corrélisation avec l'univers. Il y a un travail vraiment en corrélisation avec l'univers au niveau sentimental. Non, là, vous m'allez connaître, hein. 3 mois des cartes comme d'habitude, là. Bien, tranquille. Une après l'autre. Voyons, on va pas faire tout le paquet non plus. Voilà. Ah, voilà. Quand même. Alors, on vous parle d'épanouissement. Mais oui, c'est ça. Hein. Il y a vraiment d'épanouissement, hein. de la magnificence, hein, de la joie. Il y a de la... Wow, ça fuse d'amour, là, hein, les amis. Il y a le cœur grand ouvert. Hein. Ouais, ben, vous voyez... Ça fuse d'amour, de joie, de lumière, d'ouverture, de rencontre. Hein. Je vous ai dit, il y a de la rencontre. Hein. Le contrat, il y a de la rencontre, il y a d'épanouissement. Il y a vraiment, vous êtes vraiment sur un chemin de lumière là. Vous êtes le chemin de lumière, je dirais même. Parce que pour certains, vous avez réalisé des choses. Pour d'autres, vous avez besoin encore d'apprendre à vous retrouver avec votre source, à communiquer avec votre âme. Mais là, pour certains, vous êtes déjà dans une dimension de waouh, hein, et même si vous vous sentez un peu perdu, faites confiance à la vie. Vraiment, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que nous, ce dont nous avons besoin pour le vivant à l'intérieur de nous. Pas pour servir les plans de l'ego. Voilà. Donc, si vous ne suivez pas votre cœur, vous ne le saurez jamais. Voilà. Donc, magnifique. Waouh. On vous parle de cadeaux, puis on vous parle de vie, quoi. On vous parle de vitalité, on vous parle de projet, on vous parle de naissance, peut-être pour certains, et certaines, ou peut-être ça va être un enfantement, hein. Mais en tout cas, il y a un enfantement, c'est-à-dire que vous enfantez la vie, ça y est. Voyez cet être-là. Quand je vous parle de adombré, voyez la position qu'elle a, cet être-là. Elle est connectée où? Elle est connectée à l'intérieur. Et en plus, vous, si vous êtes des femmes et que vous avez enfanté la vie, vous avez enfanté dans la matérialité des choses, ben, vous êtes forcément connecté à votre cœur, à votre ventre, à votre corps. Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas quand vous n'avez pas de bébé dans le ventre? Faites-le, parce que ce bébé dans le ventre, c'est vous. C'est votre enfant intérieur, c'est votre bébé intérieur. Faites-le. Il y a toujours ce bébé à l'intérieur de vous, tout le temps. Il ne vous quitte jamais, parce que ce bébé, c'est vous, c'est votre âme, c'est cette innocence que vous êtes. Donc, reconnectez-vous à la vie à l'intérieur de vous.
avec cette innocence que vous êtes, avec cette dimension de vous qui est juste la pure beauté, la magnificence. Et cette femme est connectée là, ici, à son intériorité, à tout ce qui est de la vie. Vous voyez, on y voit une forme de poisson aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans la Bible multiplier les poissons. C'est l'essence vitale, ce sont les trésors qui sont en nous, dans la vibration, dans l'énergie, qui font que quand nous vibrons la vie, la paix, l'harmonie, la sérénité, la profondeur de l'âme, nous le vibrons et l'univers, en corrélation avec l'univers, nous renvoie dans la forme les cadeaux que dont nous avons réalisé à l'intérieur de nous, qui est la vie elle-même. Nous ouvrons les cadeaux que nous sommes, dans ce soleil, dans cette vie, dans cette paix, dans cette harmonie, et tout entre en coordination et en synchronisation avec cette dimension. Et là, pour certains, voilà, certains et certaines, peut-être vous allez vous ouvrir à la rencontre, et puis il va y avoir énormément de vie, de richesse, de projets, d'idées, de créativité. Ça peut être pour certains aussi des femmes qui veulent avoir un enfant, peut-être qui veulent enfanter. Ben peut-être que c'est le moment, peut-être que vous allez vous ouvrir à cette naissance, peut-être que vous allez accoucher, peut-être que vous allez mettre au monde la vie, peut-être que vous allez tout simplement faire naître une graine à l'intérieur de vous, mais voilà, après moi je le sens pas comme ça ici, là, dans cette guidance-là, je parle en termes d'énergie. En termes d'énergie, si vous reconnectez à ce qui est à l'intérieur de vous, vous reconnectez à la vie, au vivant. Vous reconnectez à tout le champ des possibles de la vie qui est à l'intérieur de nous. Pas là-haut, ici. Pas là-haut, ici. Voilà. C'est magnifique, hein. Contrat avec l'univers. Vous êtes en corrélisation avec l'univers pour vous épanouir, aller vers le soleil et des rencontres majestueuses, vertueuses, avec des cadeaux, des surprises. Vous allez recevoir plein de cadeaux et plein de surprises de l'univers. Vous n'êtes pas prêt de vous, vous allez être émerveillés là, les amis. Si vous êtes vraiment dans cette dimension d'ouverture, d'amour, hein, ça vient pas ça tombe pas comme ça, ça vous tombe pas dessus parce que ça peut vous tomber dessus comme ça. Mais même si vous n'êtes pas dans une vibration d'amour, ça peut arriver parce que la vie est clémente et elle nous offre de temps en temps du répit pour nous montrer que autre chose est possible. Mais si vous vibrez cet amour-là, les cadeaux, ils vont se succéder. Hein. C'est-à-dire que vous allez vivre cadeau sur cadeau sur cadeau sur cadeau. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, vous ouvrez votre cœur qui est rempli de joie, il y a du magnétisme et de l'amour divin. Et que vous allez fusionner avec cet amour et donc de ce fait avec votre âme et de ce fait peut-être avec un autre être que vous. Hein. Voilà. Et vous allez vous ouvrir à la vie, à la magnificence de la vie et à sa beauté. Magnifique. Magnifique. J'adore. Oh là là, c'est beau. Franchement, c'est magnifique là. Cette guidance m'émeut. Et je suis pas en train de pleurer, mais limite. Hein. Ça touche profondément le cœur d'amour que je suis. Hein. Allez, on y va avec le professionnel. Le professionnel, on vous parle de réunion. On vous dit de vous réunir, pareil. Hein, on vous parle d'unité, de réunion. Peut-être qu'il y a des réunions avec des gens dans votre milieu professionnel. Peut-être qu'il y a des... Voilà, on vous parle de réunion, de communication, ça va parler. Ben, voilà. Pour trouver un consensus, pour trouver une entente, quelque chose. Alors que ce soit professionnel ou activité loisir, peu importe. Il y a de la réunion. Il y a de la réunion. Vous allez communiquer, parler avec des gens, mettre au point des choses. Enfin voilà. Vous exprimer sur ce qui est important à exprimer. Chacun va s'exprimer, chacune va s'exprimer. Et voilà, puis après, suite à ça, vous allez ouvrir à la voie du changement. Il y a du changement qui est en cours. Donc le changement, c'est pareil, les amis. Regardez, c'est toujours pareil. Voilà, là, la réunion, c'est une table ronde. Une table ronde, c'est une réunion vertueuse. Ça signifie que les choses vont s'ouvrir sur quelque chose de bénéfique et vont ouvrir au changement. Et ce changement, regardez, c'est aussi une roue qui tourne. Donc quand je vous dis que tout est sphérique, c'est sphérique, c'est cerclique. Cerclique, ça se dit ça? Je ne suis pas sûre. Bon bref, c'est sphérique. Et qu'est-ce qu'il m'a inventé comme mot là? Et donc... Ah, j'adore. Et donc, c'est mouvement, c'est mouvance. Voilà, ça bouge. Il y a du mouvement là au niveau professionnel. Cerclique. C'est cerclique. Voilà. Donc, on vous dit de la distance. Hein, vous allez
voyager. Et là, il y a encore le globe, il y a l'unité, il y a le cercle. Donc vraiment, là, aujourd'hui, il y a l'union. Hein, les amours, waouh, waouh, et waouh, et waouh. Hein. C'est tout est... Bon, il y a aussi des cadeaux. tout est en connotation. Hein. En connotation. Peut-être que vous allez prendre de la distance. Alors, il y a du changement. Peut-être il y a de la communication. Il y a des choses qui sont mises un peu carte sur table, etc. Peut-être que vous allez mettre de la distance avec quelque chose dans votre milieu professionnel. Ou peut-être que votre milieu professionnel va vous amène à voyager beaucoup. Vous amène à bouger énormément sur la planète, en France, peu importe où vous êtes. En France, en Belgique, ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de Belges, donc salut les Belges aussi d'ailleurs. Et puis il y a du changement. Donc ça bouge au niveau professionnel, ça va bouger, ça bouge. La situation professionnelle évolue. Il y a du changement, mais c'est un cadeau. C'est peut-être quelque chose que vous avez vibré depuis un bon moment, mais là le changement est en train de s'enclencher. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est quoi là au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on peut espérer voir arriver peut-être en termes de cadeaux, de surprises? Qu'est-ce que la vie nous réserve? Bon, en général, quand elle nous réserve des surprises, elle n'a pas trop envie de nous le dire, hein, mais elle nous dit, c'est surprise, tu verras bien. Ah non, sinon si on sait ce que c'est le cadeau, c'est plus drôle. Voilà. Donc, mais quand même, je vais voir un peu la tendance. Oh là là. Waouh, bah alors, écoutez, bon, ben voilà. Vous allez professionnellement aussi vous réaliser dans le domaine que vous... là, franchement, cette guidance, elle est au niveau de l'union, au niveau du cœur. Ça vibre fort, très profondément, et c'est puissant en énergie. Là, les amours, la vie nous fait un méga cadeau. Hein. Unité, globe et unité. Voilà. Et le cadeau, c'est pareil. Hein. Que ce soit le cube, le métatron, le cube, le triangle, etc. Ce sont des formes géométriques qui nous amènent à l'unité. Alors, quoi vous dire de plus? Ici, il y a le monde, la magie, l'âme qui agit au milieu professionnel aussi. Voilà, elle agit dans tous les domaines de votre vie là. Elle agit à l'intérieur de vous, vous allez vous reconnecter à votre âme en profondeur. Vous allez pratiquer, peut-être enfin ça y est, vous allez vous y mettre. Vous allez vous mettre vraiment à la pratique et vous allez discerner, faire la différence entre quand vous ne pratiquez pas, quand vous êtes dans la théorie de vous-même et quand vous êtes dans la pratique de vous-même. Vous allez vous laisser porter par la vie, vous allez vous laisser vous guider et vous allez entendre ces messages. Vous allez la recevoir, cette vie, cette âme que vous êtes. Dans tous les domaines, sentimental et ici professionnel, le monde s'ouvre à vous les amis. Le monde s'ouvre à vous. Parce que vous vous ouvrez au monde intérieur. Waouh. Magnifique. Ça me rappelle la Cité d'Or. Je sais pas, j'ai envie de chanter L'enfant du soleil. La Cité d'Or et les mondes engloutis signifie que si les mondes engloutis, si nous allons à l'intérieur de nous, les mondes engloutis, c'est le monde du mental. Nous allons en nous, à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, pour que les trésors, l'or de la vie, ici cette lumière, les récoltes, puissent être reçues par nous-mêmes et offerts au monde. Waouh, elle est puissante cette guidance. Oh, je sais, ça, elle me touche, hein. C'est fou, hein. Et je ne saurais même pas vous dire par les mots ce que je ressens tellement c'est puissant. Il y a énormément, à part vous dire que nous sommes bénis, ouais, nous sommes bénis. C'est pur amour, ça. Vous vous demandez ce qu'elle va nous raconter là, le Mario Duguay. Alors. Ah mais c'est exactement ça. Atteindre la paix. J'adore. Atteindre la paix. C'est exactement ça. Il y a une paix profonde, une sérénité. Plus nous allons au fond de nous, plus nous côtoyons la paix. Parce que c'est dans l'infini, dans le plus vaste, dans l'inconnu et dans le fait que nous faisons confiance à la vie, que c'est la vie qui nous porte, que nous nous sentons en paix. Vous voyez un peu cette lumière qui au-dessus des escaliers là. Voilà, cet être de lumière, ben c'est nous. Parce que nous sommes allés au fond des choses et nous avons éclairé cette fontaine de jouvence. Et cette fontaine de jouvence même là nous porte. C'est marche dans la beauté. C'est la beauté qui marche dans nos pas. C'est cette vie
divine qui est en nous, qui est au cœur de notre être, qui marche dans nos pas dès lors que nous arrêtons de contrôler avec le mental. Dès lors que nous lâchons prise et que nous apprenons à nous connecter à cette dimension qui ne parle pas comme elle parlerait avec le mental, avec les mots, mais qui est d'une manière très subtile, communique avec nous de façon très subtile. C'est une caresse, c'est une douceur et c'est une puissance, c'est une magnificence, c'est cette vulnérabilité qui est d'une puissance absolue. C'est comme les pétales d'une rose, elle est douce, elle est fragile à la fois et en même temps elle est puissante et elle attire, elle magnétise, elle attire les âmes comme nous par sa beauté, par sa senteur, par sa couleur, par sa douceur. Elle attire les abeilles, les insectes, voilà, et elle est le cœur de la vie. Et bien là c'est pareil, nous nous ouvrons à ce cœur de la vie que nous sommes. Waouh! Il y a de la paix là, il y a de la sérénité. Si vous arrivez à atteindre ce niveau de profondeur de paix, ben franchement, vous serez affranchi de tous les tumultes du mental. Vous serez dans ce courant d'air chaud qui vous élève, tel cet escalier-là, vers qui vous êtes, votre être de lumière. Vous voyez, au début, on nous dit ici qu'il y a que nous fusionnons avec un autre être. Eh bien, cet autre être, c'est là. C'est cet être de lumière-là que nous sommes. Et peut-être même que ça va se refléter automatiquement si nous le réalisons. Si vous vous réalisez, ça veut dire si vous le ressentez au plus profond de votre être. Cette paix, cette sérénité, vous allez la réaliser aussi autour de vous. Ce havre de paix qui est vous, va être en correspondance, en co-vibration avec l'univers et l'univers va vous le renvoyer dans la forme, elle va vous renvoyer ce reflet. Et vous allez vivre avec un être qui sera de même dimension que vous. Et là, ça sera retrouvailles avec la beauté et l'amour, retrouvailles avec la source en chacun de vous et ensemble, en conscience et énormément ouvert à la communication douce, harmonieuse et juste plus que bienveillante, je dirais d'une paix profonde. Waouh, atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne, voilà, voyez, je me retourne vers moi-même. Je me retourne à l'intérieur pour observer ce qui se déroule. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, donc l'attente de sudation, nettoyer, me purifier au niveau de la pensée, etc. Donc par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme par le fait de me détacher, de me libérer des strates du mental. Pas à pas, ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix en profondeur au cœur de l'être que je suis. L'importance n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement ou à l'extérieur, mais bien celles que je découvre à l'intérieur. Ben voilà, quoi vous dire de mieux? Par la grâce de la vie, merci. Merci, merci de cette merveilleuse guidance que tu nous offres aujourd'hui. Merci, je suis émue, je suis touchée les amis, au plus profond de mon âme. Je nous aime, je nous souhaite vraiment tout le meilleur. Je vous souhaite de vous réaliser dans cette dimension. Parce que le jour où vous serez réalisé dans cette dimension, vous vivrez en harmonie avec la vie, avec le divin. Et c'est le divin qui va guider vos pas. Et ce sera facile, fluide, très communicant. Vous n'aurez qu'à récolter parce que la vie vous offre et vous êtes juste le cadeau qui reçoit. Vous êtes l'être qui reçoit les cadeaux de la vie et vous serez comblé de cadeaux, comblé de cadeaux, comblé de cadeaux et de surprises au quotidien. Au quotidien. Il n'y aura pas un moment où vous ne serez pas, comblé de cadeaux à l'intérieur et à l'extérieur parce que automatiquement, ce qui est dedans est dehors. Voilà les amours. Je nous aime et je nous aime. Merci de vos partages. Merci de vos dons. Encore une fois, je vous rends grâce. Merci de vos commentaires. Et merci de qui vous êtes. Et merci de mettre en application, les amours. En application. Je nous aime.